Le petit rat suffisant. Il était une fois un petit rat très joli qui travaillait tous les soirs en train de nettoyer la maison d'une famille. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, C'était une famille très importante d'acteurs qui avait même sa propre chaîne de télévision. Un soir, quand il faisait un tour, quelque chose d'incroyable est arrivé. Elle se trouvait en train de balayer derrière la porte et elle a vu quelque chose qui appelait son attention. Elle s'est baissée pour voir ce que c'était et ainsi elle a vu une monnaie en or. À ce moment-là, elle s'est dit « la chance » et elle a commencé à penser tout ce qu'elle pourrait acheter avec ceci. Des bonbons? Non, mes dents vont tomber. Des gâteaux? Non, j'aurai mal au ventre. Oh, je sais, j'achèterai un arc rouge. Arrivant à la maison, elle s'est mise vite sur son téléphone pour voir le premier arc qui lui plaisait. Je vais prendre celui-là, dit-elle. Il est parfait et il arrive demain. Comme promis, le produit est arrivé le lendemain à l'heure. Ce paquet pour le petit rat. Le petit rat était très enthousiasmé de recevoir son paquet. Elle a mis sa plus belle robe et son nouveau arc. Et comme elle désirait que tout le monde voie sa beauté, elle est allée dans une place où beaucoup de monde passait. Elle s'est mise à côté d'un banc pour enfin pouvoir montrer sa beauté. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le petit rat suffisant. Tout à coup, le jeune caméléon est apparu et se trouvait comme toujours heureux en train de sauter. Quand il a vu le petit rat, il est très vite tombé amoureux et il n'a pas pu s'en passer de lui demander en mariage. Le petit rat lui demande « Quel est ton travail ?» Et celui-ci lui répond qu'il travaille en train de danser dans une disco. Du coup, le petit rat s'aperçoit que Caméléon n'est pas très bien payé et que de toute manière, il n'était pas très beau. Donc, il lui a dit que non. Après un moment, le grand Yeti, l'homme des neiges, est arrivé sur place. Et pendant qu'il s'approchait, il a vu le petit rat et il a pensé que c'était la plus belle qu'il n'avait jamais vue. Comme il était très timide, il lui a demandé en mariage sans le regarder dans les yeux. Et le petit rat lui demanda « Quel est ton travail ?» Et le Yeti lui répond qu'il travaillait dans une cave en écrasant des raisins pour faire du vin. Il ne gagnait pas beaucoup, mais il s'amusait beaucoup et il adorait ça. Donc le petit rat s'aperçoit aussi que lui non plus il n'était pas très bien payé et du coup ne pourrait pas lui donner plein de cadeaux, alors il refuse. Mais le Yeti était très dramatique et s'est jeté au sol en pleurant. Le matin passait et elle n'arrivait pas à trouver un bon mari qui soit assez riche pour lui offrir ses caprices. Tout à coup, elle a vu qu'un autre rat s'approchait vers elle. Il s'est arrêté et il est tombé amoureux. Il avait honte de s'approcher encore plus, mais il a osé le faire. « Veux-tu m'épouser ?» Et le petit rat lui demande « Quel est ton travail ?» Et le rat lui répondit qu'ils sont chargés de baisser et remonter les rideaux du grand théâtre. Du coup, elle lui a dit que ce travail n'était pas à la hauteur et elle n'allait pas se marier avec un pauvre. Et en se retournant, elle a vu quelqu'un qui lui a fait tomber amoureuse. Devant elle marchait le chat le plus reconnu du pays. Il était si beau et élégant, mais le plus important, c'est qu'il était riche. Elles étaient toutes amoureuses de lui. Elle lui demande de s'approcher. Et justement aujourd'hui dans la place elle avait vu un des postes qui annonçait son dernier travail. C'était le mari parfait. Et cette fois-ci c'est le petit rat qui lui demanda en mariage. Le chat lui répond donc qu'il pouvait d'abord se voir à la maison pour mieux se connaître. Le petit rat lui dit que oui et le chat se contente. Le chat lui invita donc manger à la maison le lendemain. Mais le chat s'était couché trop tard cette nuit et le lendemain il s'est pas rappelé du rendez-vous. Le petit rat sonne. Et à ce moment-ci, il s'est rappelé. La vérité, c'est qu'il n'avait pas très envie de faire quelque chose et en chemin vers la porte, il faisait que de se plaindre. Mais il s'est dit que ça serait pas mal que quelqu'un fasse les devoirs de la maison. « Bonjour petit rat, dis donc, je ne me souvenais pas de votre beauté. » Et le chat lui demande de l'accompagner dans la cuisine.
Et en rentrant dans la cuisine, elle s'aperçoit du désastre. Bon, dit le chat, j'ai pas eu le temps de nettoyer. Partout où elle regardait, il y avait de la saleté et elle a pensé que c'était un chat paresseux. Le chat lui demanda donc de faire le ménage et qu'elle prépare à manger vu que lui il savait pas. Regarde, là-bas t'as le frigo avec tout ce qu'il te faut pour me faire le petit déjeuner. Fais-moi quelque chose, j'ai rien mangé, dit lui. À ce moment, la porte sonne, mais le chat n'aimait pas recevoir des visites. Et là, elle était clairement en train de se décevoir. Le chat s'approchait vers la porte de mauvaise humeur. Et en l'ouvrant, elle a vu quelque chose qui l'a pas plu. Il s'agissait d'un volontaire d'une association sauvant les oiseaux en demandant un donnant. Et le chat déteste les oiseaux et il ferme d'un coup. Le petit rat s'est vite fâché après avoir entendu ça car elle était fan des oiseaux et elle était même membre de cette association. Quand le chat est retourné dans la cuisine, il regarde la table et il ne voit qu'il n'y a rien à manger. Et il s'est fâché. Comment est-ce possible? Du coup, il s'est approché vers le petit rat et il lui a dit qu'il était très important et que tout le monde devait l'obéir et qu'il allait aller dormir et il voulait que tout soit fait à son retour. Il a couru pour s'asseoir dans le canapé et lui a ordonné qu'elle lui fasse une lasagne. Il ne pouvait vraiment pas en croire ses yeux. Je crois que je vais la marier. C'est ce que je cherchais. Il me fait juste ma peluche. Je sais pas où je l'ai mise. Le petit rat lui dit qu'elle l'a vue dans l'autre canapé. Paresseux et mal élevé, c'est pire qu'un enfant. Quelle est la différence qu'il soit riche et beau si c'est pour me traiter comme ça? Pensait le petit rat. Et elle est partie en courant. Très triste, elle est retournée dans la place sans envie d'avoir un mari. Elle se trouvait à réfléchir à ces trucs et elle a vu de loin des enfants en train de jouer au foot. Et le rat qu'elle avait connu hier est apparu. Miraculeusement, il a sauvé l'œuf et la maman oiseau et lui remercie énormément. C'était un rat super authentique. Le petit rat a vu que c'était un rat merveilleux. Du coup, elle lui a dit qu'elle acceptait la demande de mariage. Quelques jours après, ils se sont mariés et le petit rat a appris qu'il ne faut pas juger les gens pour son apparence ou pour ce qu'ils ont, mais il faut plutôt voir l'intérieur. Le rat, avec beaucoup d'efforts, avait réussi à devenir acteur du grand théâtre et avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Après une année, ils ont eu un petit rat bébé très joli et ils étaient heureux et mangent beaucoup de fromage. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de ses jours.